Yann. Je regarde la caméra quand je réponds aux questions. Je regarde toi. Louis-François Marcotte, prise 1. Salut! Ouais, ça va vraiment bien. Un jour, Pierre, il m'a demandé, Ben, il dit, j'organise un défi dans mon coin. Il dit, j'aimerais ça que tu viennes pédaler avec moi. Je pouvais pas dire non, c'est mon grand ami. Évidemment, moi, quand j'ai commencé à faire du vélo, c'était vraiment pour faire un changement dans ma vie. Je me souviens, je jouais au ballon avec mon fils, puis j'étais essoufflé au bout. Je faisais, je m'entendais sciller. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de me prendre en main là, puis de commencer à faire du vélo pour vrai. On s'est rencontrés en 2010 au championnat mondial d'Ironman à Kona. De fil en aiguille, on fait des camps d'entraînement ensemble, et puis il m'invite à venir donner un coup de main durant le grand défi. Et puis, depuis que je suis impliqué, ça me colle à la peau. Je l'ai gravé sur le cœur, ce mouvement-là. J'ai commencé le grand défi, par le 1000 km, j'ai été invité à conduire. J'ai chauffé le VR pour une première année. Et j'ai donc goûté à cet environnement-là. J'étais zéro un cycliste. J'ai tellement trouvé ça hot. J'ai toujours, on dirait, senti cette vocation ou cette mission de donner des outils aux gens pour les aider à vieillir en santé. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis là parce que je suis l'exemple parfait d'un gars qui pèse 300 livres, qui peut faire 250 km de vélo dans une fin de semaine, puis avoir du plaisir. Quand j'ai eu l'invitation de Pierre, j'ai fait « Mais oui, c'est sûr! » Je vais dire une famille, dans le sens où le grand défi, pour moi, c'était un peu ça, tu sais. Je me suis lié d'amitié avec plein de gens là-dedans. J'ai vraiment la couleur du grand défi qui me coule dans les veines. C'est ma famille. Ça me tient à cœur. Ça me force pas de m'investir pour ça, mais je vois surtout tout le bienfait que ça apporte à tout le monde. Avec le cœur vient les amis. Puis je pense que très rapidement dans le Grand Défi, il y a des gens qui se sont sentis amis du Grand Défi. Je vois des comédiens, je vois des animateurs télé, je vois des athlètes. Les gens que vous avez vus, je pense qu'ils seront toujours là pour le Grand Défi. Je suis le seul qui n'est pas un athlète. Je suis juste quelqu'un qui veut se mettre en forme, tu sais. Il faut prendre son mal en patience. Tu sais, c'est un vieux slogan qui n'a tellement pas rapport parce qu'il faut prendre son bien en urgence, pas son mal en patience, tu sais. Ça devient un événement annuel aussi, donc il y a être en forme, les saines habitudes de vie, mais ça devient un écosystème qui prend forme dans toute l'année. J'ai réussi à convaincre mon éducateur physique à mon école. On s'est attaché aux valeurs du Grand Défi Pierre Lavoie. Que ce soit accessible, que ce soit agréable. C'est de convaincre des jeunes et des moins jeunes de l'importance des saines habitudes de vie. Parce qu'un virage dans une société, ça se fait pas à 90. Ça se fait tout doucement. Est-ce que cette mission est en train de changer le Québec? La plus grande force qu'on a, c'est le pouvoir que les gens nous donnent. Quand ils viennent adhérer, puis ils viennent supporter, puis ils viennent s'engager, ça donne beaucoup de force à ce mouvement, à ce changement. Il faut que ce soit incarné par d'autres personnes que le porte-parole du départ. Je sentais que j'oubliais les gens autour en donnant toute l'importance au vélo. Et le million de kilomètres nous a permis vraiment d'ouvrir à tous les sports. Sincèrement, moi, demain matin, on peut s'arrêter et se dire, regarde, je pense qu'on a parti quelque chose qui va continuer. Et je suis vraiment fier. J'ai été prof d'éducation physique au cégep de Saint-Laurent jusqu'à ce que la ministre Robillard, à l'époque, décide que l'éducation physique, c'est donc une perte de temps au cégep, on coupe ça. C'est parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas compris, l'être humain encore, qu'il faut s'occuper de nous. On est tellement concentré sur notre carrière, sur le fait qu'il faut performer, faire de l'argent, s'occuper des enfants, avoir sa maison, qu'on oublie qu'il faut faire la première affaire, c'est se brancher avec nous-mêmes. Puis quand on fait du sport, c'est là qu'on se connecte avec nous. Hey! Salut, gars! Et on s'est dit, nous, pour nos enfants, on voyait la société où elle s'en allait, et on se disait, il faut que nos enfants soient actifs. Et bien, il faut donner l'exemple. Donc, on s'est dit ensemble, est-ce qu'on est prêt à mettre de l'énergie pour faire un projet qui ferait bouger cette société-là? Le million de kilomètres était la prochaine étape. C'était toute une aventure qui débutait. Pour moi, le million de kilomètres, c'est un baume sur cette blessure qui date quand même de très loin. Le mot magique, pour moi, dans le million, c'est pas le million, c'est le mot ensemble. Des fois, je trouve que c'est un bel accident parce que la pandémie est arrivée, on faisait le 1000 année après année. Puis là, ben, tu regardes le million, c'est pas une affaire pour lever des fonds, c'est juste un événement pour que le Québec bouge. C'est la facilité de le faire. T'as pas d'excuses.
On veut aller chercher les personnes qui n'avaient pas nécessairement encore la passion encore d'aller faire un sport comme le vélo ou autre chose comme ça, mais qui se sont dit, sais-tu quoi, il y a le million. Il n'y en a pas de pression. Amusez-vous, ensemble, faites le sport que vous voulez. C'est ça qu'on est en train de dire aux gens, c'est l'activité physique est essentielle. On essaie d'inclure les jeunes, on parle de santé durable. Bien, moi, c'est l'unité du Québec, en fait, que je trouve extraordinaire. C'est l'unité des gens qui se mettent ensemble pour faire des kilomètres. Tu sais, je trouve ça le fun. T'sais, nous, on le vit en vélo dans ce week-end-là. On croise des gens qui nous croisent, on fait nos kilomètres. Puis là, ils continuent. Chou. C'est magique. Je pense que le mot, c'est magique. 181 230 participants. De voir les chiffres, le nombre de participants qui pédalent, puis tu m'en penses, j'ai des frissons un peu, là. J'ai toujours fait ce travail-là par vocation. Ça nous porte, ça nous donne des ailes. On parle de 150 000 et plus de personnes qui ont bougé pour bouger. Mais en même temps, le prochain step, c'est quoi? C'est de se tourner puis de regarder ce que vous avez fait. T'sais. La pandémie va être finie pas mal. On va recommencer le 1000 km. Puis il faut que le million ensemble reste. 3 millions, c'est beaucoup? Moi, je pense qu'on est capable d'aller bien plus haut que ça. Avec le grand défi puis le million de kilomètres, on a trouvé la bonne recette. C'est peut-être d'amener le bébé ailleurs pour que d'autres goûtent à notre produit. Fait qu'arrêtons d'avoir peur et allons de l'avant. Croyons-y, tout le monde ensemble. Puis je pense que ça va contribuer à changer le Québec. Je vous aime d'amour.